dans la baie de Saint-Brieuc sur la commune de Plérin et les rochers autour de moi recèlent d'une faune d'une extrême richesse. Pour nous en parler, je retrouve Franck. Franck, vous travaillez pour l'association Vive Armor, une association de protection de l'environnement. Vous allez me révéler quelques petits secrets d'animaux là. Oui, alors je vous propose qu'on regarde un animal assez commun, c'est la patelle. Alors la patelle, c'est aussi ce qu'on appelle le chapeau chinois. C'est ça, ou bernique en breton. Donc en fait, c'est un animal qui vit fortement fixé au rocher à marée basse. Je vais utiliser un couteau pour le décrocher. Alors hop, on le décroche. Et puis là, je vais vous montrer un petit peu l'animal d'un peu plus près. Ici, on a ce pied qui lui sert vraiment à se fixer, qui fait office de ventouse. On voit même sa petite tête là, un petit peu avec sa bouche. Là. Ah oui, on voit même sa bouche. C'est un animal qui va se nourrir de quoi ? Eh bien, en fait, je vais vous montrer avec quoi il se nourrit, d'accord ? Donc pour ce faire, je vais décortiquer. Âme sensible, s'abstenir, mais ne vous inquiétez pas, ça servira de nourriture ensuite aux autres animaux des rochers. Donc voilà, quand on décortique l'animal, on voit ici dans la masse viscérale un organe qui se déroule comme ça. Qu'est-ce que c'est ? Alors quand on le touche, c'est assez rugueux. En fait, c'est sa langue Incroyable qu'on appelle une radula et qui possède des centaines de petites dents qui lui servent à poncer la roche, tout simplement. Et c'est ça qui va lui permettre ensuite de se nourrir des petites algues qui vivent fixées au rocher. C'est extraordinaire parce qu'avec cette petite langue, en passant mes doigts, je sens vraiment les petites dents. C'est fou. Et alors ce qui est intéressant avec ces petites dents, c'est qu'on a découvert il y a moins de 2 ans que c'était le matériau naturel le plus résistant au monde. Ce n'est plus la toile d'araignée ? Non, c'est plus la toile d'araignée, c'est les dents de la patelle. Et avec ces dents, on imagine à l'avenir s'en servir comme biomatériaux pour faire des voitures, des avions, etc. Eh bien, merci Franck pour tous ces secrets révélés de la patelle, comme quoi les dents de la mer ne sont pas forcément celles que l'on croit. Merci Hélène. Oui Vincent, mais alors qui dit loisir gratuit ne dit pas forcément loisir non réglementé. Je retrouve tout de suite Franck. Franck, quelles sont les bonnes pratiques pour une pêche à pied respectueuse de l'environnement ? Alors je vous propose qu'on regarde ça avec les moules qui se trouvent juste sous nos pieds. Ouais. Donc la première chose à savoir, c'est qu'il existe des tailles minimales réglementaires. Là, vous avez une réglette qu'on distribue gratuitement aux pêcheurs à pied qui nous permet de mesurer nos prises. Donc si je prends une moule par exemple, donc je m'assure que cette moule fait bien les 4 cm réglementaires. Ouais. Ça correspond à la taille qui permet à l'animal de s'être reproduit au moins une fois. D'accord. Est-ce que vous faites des vérifications parfois dans les paniers des pêcheurs ? Alors c'est vrai, quand on va sensibiliser les pêcheurs, on propose de regarder leur récolte ensemble. Et on sait que les gens qui sont équipés de notre réglette, par exemple, sont 82% à présenter une récolte conforme. Alors que ceux qui ne sont pas équipés d'un outil de mesure ne sont que 46%. Donc il est important d'avoir un outil de mesure avec soi. Ça porte ses fruits. Dites-moi, il y a la taille, mais il y a également la quantité qu'on prélève qui est réglementée. Alors, il existe des quotas qui peuvent varier d'une région à une autre. En Bretagne, on est autorisé à 300 moules par pêcheur et par jour. Mais au-delà des quotas réglementaires, on ne récolte que ce qu'on est sûr de consommer dans le cadre d'un repas familial. C'est une question de bon sens. Une autre information également à connaître, c'est que quand on soulève un rocher, il est important de le remettre à sa place. Alors c'est vrai que ça s'adresse surtout aux pêcheurs de crabes. Effectivement, une seule pierre peut contenir 80 espèces différentes. Et on sait que quand on retourne une pierre et qu'on ne la remet pas en place, c'est 30% à 70% de perte de biodiversité. Et que la pierre mettra environ 3 ans à revenir à son état initial. Donc la pêche à pied n'est pas anodine. Elle n'est pas anodine cette pêche à pied. Et alors, au-delà de respecter l'environnement, faites attention aussi à vous. Renseignez-vous auprès de votre mairie pour être sûr que le gisement sur lequel vous allez aller prélever des mollusques soit dans un état sanitaire qui vous permette de consommer ces mollusques, ces fruits de mer après.